vraiment réussir l'élevage des moutons, il faut avoir une bonne stratégie au niveau de la gestion des brebis et des cabrits. Cela nous permet à nos brebis de bien se reposer, de bien faire leur gestation et ça permet également aux agneaux de s'épanouir et d'éviter beaucoup de choses. Dans cette vidéo, nous allons parler des avantages du sevrage et pour les brebis et pour le cheptel en général. Donc c'est très important de savoir ces choses pour pouvoir mieux faire son élevage. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabia Eliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Cette thématique sont importantes également, tu as des choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezra Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oublie pas surtout un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. On aime vraiment nos animaux, on aime vraiment nos moutons, mais pour mieux faire cet élevage, il faut des stratégies qui permettront à tes moutons de mieux s'épanouir et également pour éviter la consanguinité qui est très important. Elle est très importante parce que quand les animaux de même parents se reproduisent entre eux, ça apporte des maladies génétiques, ça c'est un, ça ralentit le développement, ça facilite les décès, ça favorise les décès et ça favorise également les morts-nés. Il y a beaucoup d'inconvénients quand on laisse les animaux de même parents se reproduire en eux. Donc, si on veut vraiment faire un bon élevage, on veut vraiment trouver gain dans ce qu'on fait, il faut qu'on évite cela. Il faut qu'on évite la consanguinité à tout prix. Donc, quand vous faites l'élevage des moutons, arrivez, quand vous avez des brebis, à 3 mois d'âge, surtout les mâles, il faut les isoler. Parce qu'ils auront tendance à chercher à monter leurs parents, bien les sœurs et autres. Donc, il faut faire tout et tout pour éviter cela. Il faut tout faire pour éviter cela. Parce que quand tu veux vraiment réussir dans ton élevage, il y a des choses qu'on ne fait pas pour le bien de ton élevage. La consanguinité est un vrai fléau pour l'élevage, pour notre élevage à l'africaine parce que avec nos parents, on met tous les animaux au même endroit et ça a des conséquences sur le futur de la production. Sur le futur de la production. Tu peux donner n'importe quelle vitamine ou autre. La consanguinité est un vrai fléau pour nos animaux. Donc quand tu veux faire l'élevage, il faut tout faire pour penser à cela. Donc, déjà à 3 mois, tu dois isoler les mâles des parents. Et tu les mets dans certaines conditions où tu les apportes beaucoup d'énergie pour qu'ils puissent récupérer rapidement, pour qu'ils puissent bien se développer. Vous pouvez utiliser cela comme des reproducteurs. Vous pouvez les utiliser aussi comme l'embauche ovine et mettre sur le marché. Surtout, actuellement, nous avons la fête de Tabaski qui s'annonce et les moutons sont vraiment prisés pendant cette période. Parce que c'est les moutons qu'on utilise en général pour la tabaski. Donc, ce sont des avantages. Et pour que vos animaux soient en forme, pour que vos animaux soient en bonne santé, pour pouvoir bien les vendre, il faut éviter la consanguinité dans votre enclos. Il faut éviter la consanguinité dans votre enclos. La consanguinité fait que vos animaux deviendront rabougris, seront chétifs, vont trimballer des maladies, certaines maladies génétiques qui sont liées à leurs parents. Et ça peut engendrer également des morts-nés, souvent. Et même ça peut engendrer que les petits qui naissent meurent. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, si vous voulez vraiment faire un élevage professionnel, vous pensez vraiment à développer votre élevage, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre ça en compte. Et ça permet un développement harmonieux et épanoui de vos sujets. Il
C'est très important parce que il faut qu'on améliore notre manière de faire l'élevage. Nos parents l'ont fait d'une manière. Nous, avec la science, avec ce qui se passe autour de nous, avec l'expérience des autres, les gens qui le font avant nous, il y a des erreurs que l'on ne doit plus faire. C'est pourquoi je le dis souvent, moi dans mes vidéos, je parle de nos expériences personnelles, des expériences des autres également, pour pouvoir te permettre d'éviter certaines choses. Parce qu'on ne peut pas faire les mêmes erreurs à plusieurs reprises. Nous sommes dans un monde d'information. L'information est vraiment importante et ça te permet d'améliorer ce que tu fais. Ça te permet d'avoir plus de gains dans ce que tu fais. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de ce problème, de ce phénomène qui existe dans beaucoup d'élevages autour de nous. Et ça n'avantage pas le producteur. Ça n'arrange pas le producteur. Ça ralentit la production. Ça ralentit la production. Donc, c'est des choses auxquelles nous devons vraiment prêter attention si on veut faire ce métier. Ça nous permet d'avoir rapidement des gains de cause. Ça nous permet également de mettre de très bons produits sur le marché. Parce que pendant la tabaski, les gens ne veulent pas acheter des moutons qui ne sont pas en forme, ils veulent de très beaux moutons. Et c'est ça que les gens aiment. Donc, quand tu veux être dans ce métier et tu veux produire ce genre de moutons, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut pratiquer le sevrage, il faut éviter la consanguinité à tout prix. C'est un fléau. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu n'as pas de problème parce que tu as des petits, mais à la longue, ça va te rattraper. Ce sont des erreurs qui rattrapent tôt ou tard. L'élevage, c'est comme ça. Il y a certaines erreurs, tu le fais aujourd'hui et ça te rattrape tôt ou tard. C'est comme la production des pondeuses, par exemple. Quand tu fausses le démarrage, quand tu fausses l'étape de la croissance, il faut savoir qu'au niveau de la ponte, tu vas le payer. Au moment de la ponte, tu vas le payer. C'est comme ça ne pardonne pas. C'est comme ça aussi, même quand tu fais la culture du maïs, d'une manière qui autre. Quand tu ne fais pas l'entretien, au moment de la récolte, tu vas le payer. C'est comme ça également au niveau de l'élevage. Mais au niveau des moutons, la consanguinité aussi est un fléau. On doit tout faire pour éviter cela pour nos animaux. C'est ce que je te vais partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos affichables que l'on publie. Ensuite, partagez au maximum pour qu'il y ait plus de personnes. Et n'oubliez pas surtout, on pousse ma YouTube de diffusion à plus de personnes. C'était Sabi. À la prochaine.